Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Andrew McFarlane, élève du Carrefour de la Jeunesse. Je suis en compagnie de Félix-Antoine. Bonjour Félix-Antoine. Bonjour Andrew. Ça va bien? Oui, toi? Ah, ça va très très bien, merci. Alors, Félix-Antoine qui va interviewer le ministre des Affaires autochtones du Canada, Monsieur Bernard Valcourt. Bonjour, Monsieur Bernard. Bonjour, Ça va bien? ça va très bien, vous Ouais, autres? Ça va très très bien, moi aussi, merci. Alors, je vous rappelle que nous sommes soit sur les ondes de la radio des jeunes d'Acadipédia ou pour la première fois, nous serons... excusez-moi, j'ai manqué mon texte, désolé. Alors, nous sommes seulement sur les ondes de la radio des jeunes d'Acadipédia. Alors, Félix-Antoine, je te laisse la parole. Bien, tout d'abord, d'où vous avez venu l'idée de devenir ministre? Ben, la manière que ça fonctionne, c'est qu'au Canada, puis d'ailleurs dans chacune des provinces, ne choisit pas qui veut devenir ministre. Lorsqu'on est élu, d'abord, il faut être élu député d'une circonscription. Oui, mais c'est d'où vous avez venu l'idée de devenir député? Ben, mon Dieu, c'est parce que tu veux travailler pour ta région, tu veux essayer d'aider la situation de ton monde, puis tu veux assurer qu'on puisse ensemble là, continuer à se développer, créer des emplois chez nous pour que notre monde puisse mieux vivre. Puis c'est pour ça que tu vas en politique. OK. Puis c'est quoi votre travail de ministre? Qu'est-ce que vous faites? Bien, comme ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien, c'est moi qui est responsable d'un ministère qui a peut-être plus que 6 000 employés partout au pays. Et on est chargé de s'occuper de la responsabilité du gouvernement canadien vis-à-vis les Autochtones. Puis quand on parle d'Autochtones au pays, on parle bien sûr des membres des Premières Nations, les Indiens, on parle des Métis et on parle des Inuits, c'est-à-dire des gens qui vivent dans le nord canadien, dans l'Arctique. Lorsque tu avais mon âge, ça veut dire 11 ans, pensais-tu que tu allais devenir ministre? Ou Non, député? non, écoute, quand j'avais ton âge, là, j'étais à la veille de m'en venir ici au collège à Edmundston. J'ai fait mon cours, à l'époque, on appelait ça le cours classique, là, au collège Saint-Louis. C'était. Puis, à ton âge, là, j'étais à Saint-Quentin, à ma petite école, en 7e année à l'Académie Saint-Joseph. Puis j'étais déjà intéressé quand même par la chose publique à cause que mon père puis ma mère s'en occupaient. OK. Mais je savais pas à l'époque qu'un jour je voudrais devenir député, non. Puis c'est quoi les avantages et les désavantages d'être un ministre? Les avantages d'être un ministre, c'est que tu participes avec le gouvernement à adopter des mesures qui avantagent le pays à la grandeur du Canada. Puis, le désavantage, c'est que, ben mon Dieu, j'en connais pas, sauf dire que, à part que travailler 7 jours par semaine et 16 heures par jour, t'as pas grand temps pour passer avec ta famille et tes amis. Ça, c'est difficile, mais c'est le métier. Donc, c'est quoi qui demande beaucoup de temps. C'est long, voyager de Ottawa jusqu'à Edmundston et dans tout le comté, parce que notre comté, c'est Madawaska-Restigouche. Puis ça s'en va, ça, bien sûr, jusqu'à Charlot, à l'autre bout là-bas. Ça fait que ça fait beaucoup de voyageage. Mais combien de fois environ par année tu vas à Ottawa? Le Parlement, la Chambre des communes siège ordinairement là, à partir du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Donc, il y a seulement que les mois de juillet, mi-juin à la mi-septembre, où là, le Parlement ne siège pas, mais à cause que tu es ministre, ben là, le gouvernement, lui, continue d'opérer quand même durant cette période-là, puis ça m'oblige d'être à Ottawa quand même passablement souvent. Mais on essaye de venir chez nous ici dans notre circonscription là, à toutes les 2 semaines, puis on a des congés parlementaires qu'on appelle là, des séries d'1 semaine ou 2 semaines où on peut venir chez nous faire le tour de nos communautés puis rencontrer nos commettants.
On est déjà rendu à la dernière question. Puis, est-ce que tu comptes te représenter une autre fois comme député? Oui, j'ai l'intention de reposer ma candidature le prochain coup parce que je veux qu'on puisse continuer à faire le travail qu'on a entamé. On a beaucoup de projets sur lesquels on travaille pour le bénéfice de notre région et de notre monde. Puis oui, j'ai l'intention de me poser candidat à nouveau en 2015. Alors, merci beaucoup. C'était très intéressant de faire cette entrevue-là avec vous. On a appris beaucoup de choses. Je trouve que c'est vrai que c'est beaucoup de travail être ministre. Alors, c'était tout. Alors, merci beaucoup, M. Bernard Valcourt. Bienvenue, puis continuez votre beau travail. Alors, on va continuer en chanson. Oui, Alors, Félix. avec À l'ombre des pins de Danny Boudreau.